Bonjour, cette semaine à la Finance en 5 minutes, on visite mes partenaires d'affaires et bon ami, Maître François Chouinard et Maître Olivier Abinader de l'équipe Abinader Notaire. Dans les prochaines capsules, nous allons regarder ensemble les enjeux et documents notariaux à bien comprendre. Bonjour, cette semaine à la Finance en 5 minutes, on reçoit Christina de l'équipe Abinader. Bonjour Christina. Bonjour Claude. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Un des points principaux avec nos clients quand on leur demande de faire le testament, on leur suggère aussi fortement de faire le mandat d'inaptitude, d'une pierre deux coups. Explique-moi dans le fond l'importance d'avoir un mandat d'inaptitude à jour. Bien, en fait, c'est un document légal qui permet vraiment aux personnes de prévoir qu'est-ce qui va arriver là, si jamais il y a une situation d'inaptitude. Donc, ça se peut qu'on s'en serve jamais. Par contre, si jamais il y a survenance de l'inaptitude, ben, c'est le document qui leur permet là, vraiment de choisir quelles personnes à qui ils font confiance en fait, pour gérer leurs biens et pour prendre les décisions médicales nécessaires. Dans le fond, soit en fin de vie ou dans le fond, lorsque la personne est inapte, elle n'est pas nécessairement en fin de vie non plus, là, mais il faut faire des décisions médicales de temps en temps, évidemment. Qu'est-ce qui arrive si les personnes n'ont pas de mandat d'inaptitude? Le Code civil prévoit une alternative. Dans le fond, il y a différents régimes de protection. Il faut consulter un conseil de famille. Donc, c'est les proches qui se réunissent et qui choisissent quelqu'un. Donc, dans le fond, il y a quand même une façon là, que la personne ait quelqu'un de proche qui s'occupe d'elle. Par contre, évidemment, la procédure est des fois un petit peu plus longue. Puis la personne inapte, en fait, n'a pas eu la chance d'exprimer non plus ce qu'elle voulait. Là. Donc, elle aurait pu prévoir qu'une personne s'occupe de tel bien en particulier ou quoi que ce soit. Par exemple, une personne qui a une société, par exemple, peut prévoir qu'une personne spécifique gère sa compagnie ou quoi que ce soit. Aussi, l'avantage, je pense, majeur, c'est qu'on peut prévoir toutes les volontés pour les soins de fin de vie dans le mandat de protection. Depuis peu, en fait, depuis quelques années, ça fait pas longtemps, on a les directives médicales anticipées. Donc, en fait, c'est des situations de fin de vie qu'on peut consentir à l'avance ou refuser à certains soins. Donc, c'est 3 situations spécifiques et c'est 5 soins. On peut les intégrer dans le mandat de protection. Il y a un acte à part également à faire, mais ça peut être intéressant pour que les proches sachent aussi un petit peu ce que la personne a voulu de son... lorsqu'elle est en mesure de s'exprimer à cet effet. Parfait. Dans le fond, le mandat, c'est quand je le fais puis je suis sain d'esprit, je décide qui s'occupe de quoi. Tandis que si j'attends d'être inapte, j'ai plus de contrôle là-dessus. Effectivement, la personne déclarée inapte ne peut plus prendre nécessairement des décisions pour elle-même, à moins d'obtenir un bien médical, une procédure légale, etc. Mais principalement, on peut considérer que la personne, lorsqu'elle est déclarée inapte, c'est vraiment quelqu'un qui doit la représenter. Qu'est-ce qu'on peut inclure d'autre dans le mandat aussi? Je pense qu'une option intéressante, ce serait d'inclure une procuration générale. En fait, c'est que le mandat de protection, quand on le signe, il est valide, mais il n'y a pas d'effet tout de suite. Donc, si jamais vous venez me voir pour votre mandat, je vous le fais signer, bien, vous êtes apte. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'utiliser le mandat. Il y a une procédure d'homologation aussi là, pour donner un effet au mandat. Dans le fond, pour que la personne, après ça, puisse représenter la personne déclarée inapte. La procuration générale, elle est valide dès sa signature. En fait, ça vise plus le volet gestion des biens. Donc, on nomme une ou plusieurs personnes, en fait, qui pourraient vous représenter pour gérer vos biens. Donc, en fait, si jamais vous m'accordez une procuration générale, demain matin, en fait, j'aurai pas carte blanche, là, mais les pouvoirs peuvent aller très, très large, en fait, pour représenter la personne. On peut aussi la moduler, évidemment. Mais la procuration générale peut être surtout très intéressante pendant le processus d'homologation. Donc, l'homologation du mandat de protection est inévitable. En fait, on doit obtenir une évaluation médicale, une évaluation psychosociale et ensuite le mandat doit être homologué à la cour. Et pendant ce temps-là, la procuration générale au moins donne des pouvoirs de simple administration. Donc, pour payer des comptes, des choses comme ça, au moins là, ça peut aider les proches à... Ça peut être rassurant des fois de pouvoir quand même agir un petit peu en attendant. Parfait. Merci Christina. Si jamais vous aviez besoin de plus d'informations sur le mandat de protection ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec nos bureaux. Bonne journée!